Bonjour à tous, chapitre numéro 12 aujourd'hui. Contrôle qualité par dosage. Alors, pour, euh, pour introduire ce chapitre, déjà dosage. Alors, dosage, d'une façon générale, c'est chercher une concentration inconnue ou vérifier la concentration d'une espèce chimique dans un échantillon. Et dans le contrôle qualité, on sera plus amené à vérifier la concentration d'une espèce chimique dans un échantillon. Alors ça, c'est le terme dosage d'une façon générale. Et vous avez déjà fait des types de dosage. Vous avez déjà fait un dosage par étalonnage. Donc dosage par étalonnage, où le but est de mesurer un paramètre physique. Donc paramètre physique qui est en lien avec la concentration, alors molaire ou massique, de l'espèce chimique. Exemple, vous avez fait un dosage par étalonnage en mesurant l'absorbance par exemple. Donc vous avez pris des solutions de concentration connues en espèces chimiques. Vous avez mesuré un paramètre physique, donc vous avez mesuré l'absorbance qui est proportionnelle à la concentration de cette espèce chimique. Et vous avez ensuite tracé ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Alors je l'appelle droite puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Une droite d'étalonnage A en fonction de la concentration de l'espèce chimique. Et ensuite, vous avez pris votre échantillon qui contient l'espèce inconnue de concentration, alors soit inconnue, soit dont vous voulez vérifier la concentration, la conformité du produit, ce qui s'appelle un contrôle qualité. Vous mesurez son absorbance, donc l'absorbance de la solution, et vous en déduisez, grâce à la courbe d'étalonnage, la concentration dans la solution. Donc ça, c'est un type de dosage. Alors l'avantage de ce type de dosage, c'est qu'il n'est pas destructif, c'est-à-dire que votre échantillon peut être réutilisé, et en plus, vous utilisez de petites quantités. Maintenant, il existe un autre type de dosage, un dosage par titrage. Et c'est ce qu'on va faire justement dans ce chapitre. Et donc là, vous allez voir qu'on met en jeu par contre une réaction chimique et donc destruction de l'échantillon à doser. Donc l'activité numéro 1, 1A d'ailleurs, qui concerne le titrage d'un acide fort ou d'une base forte. Alors moi, je vous le dis tout de suite, ce sera un acide fort pour nous. La base forte, on la fera dans l'activité 1B. Et ici, le suivi se fera de façon pH métrique. Donc vous allez comprendre très rapidement ce que ça veut dire. Donc ici, le but de l'activité est de déterminer la concentration en acide et en base. Alors pour nous d'abord, ce sera en acide de produits domestiques. Et je vous donnerai du coup les principales caractéristiques de ce genre de titrage, puisqu'il y a quelques petites caractéristiques à connaître. Donc ici, on va réaliser le titrage pH métrique d'un détartrant. Donc en général, le détartrant, c'est de l'acide sulfamique. Donc je vous donne la formule ici. Donc sous forme solide, en général, c'est un petit sac de poudre blanche, petit sachet de poudre blanche, que vous placez dans de l'eau qui ensuite passe à travers votre cafetière, qui va permettre de détartrer votre cafetière par exemple. La question ici, donc c'est un contrôle qualité. On va vérifier si effectivement ce petit sachet qui est vendu comme de l'acide sulfamique pur, est-ce que effectivement c'est de l'acide sulfamique pur? Donc l'idée ici c'est de chercher une quantité d'acide sulfamique et de vérifier par rapport à l'inscription et ce qui est dit sur le sachet. Donc pour vérifier, on va effectuer ce qu'on appelle un titrage pH métrique d'une solution de détartrant. Alors cette solution de détartrant, du coup on prend un petit sachet de détartrant qui fait 1,5 g
et qu'on dissout dans 200 ml d'eau distillée. Et donc pour doser par titrage, on utilise une solution de soude, hydroxyde de sodium, qui a cette concentration ici, de 1,0010-1 mol par litre. Alors avant de démarrer quoi que ce soit sur le titrage, je vous indique quand même que l'acide sulfamique est un acide fort. Ce qui veut dire que cet acide fort, quand vous allez le placer dans l'eau, il va se dissocier totalement, puisque c'est un acide fort, et réagir entièrement avec l'eau, réaction totale, donc je vais faire une simple flèche. On obtient la base conjuguée, donc là il faut reprendre un petit peu la partie acide-base. On obtient la base conjuguée de l'acide sulfamique, et donc des ions H3O+. Donc là mon équation est équilibrée, vous pouvez vérifier la conservation des éléments et des charges, ce qui veut dire que la quantité de matière d'acide sulfamique présente à l'état initial correspond, je vous fais virtuellement un tableau d'avancement, correspond à la quantité d'ion H3O+, à l'état final. Donc il y a dissociation totale de l'acide sulfamique. C'est-à-dire que dans la fiole où j'ai dissous mon détartrant, je n'ai finalement que des ions H3O+, qui ont un caractère acide, et la base conjuguée de l'acide sulfamique. Donc très important pour la suite. Donc là je vais vous présenter le dosage en vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc je n'ai pas forcément filmé tous les détails, mais je vais vous les présenter à l'oral. Donc je vous conseille de suivre avec le protocole juste à côté. Donc pour commencer, je vous montre un petit peu la liste du matériel. Donc la fameuse solution aqueuse hydroxyde de sodium à la bonne concentration, notre solution de détartrant prête déjà, une solution tampon pH 7, une solution tampon pH 4, notre sonde pH métrique derrière, et ensuite le reste du matériel, donc une propipette, une pipette, le papier Joseph, des béchères, une piscette d'eau distillée, un pot poubelle pour le papier Joseph notamment, notre console Lattice Pro avec le module pH métrique branché dessus, et j'ai déjà ouvert Lattice Pro. Donc là je suis à la première ligne du protocole, j'ai ouvert Lattice Pro, et comme d'habitude on voit apparaître la petite fenêtre bleue où on clique dessus pour lancer le logiciel. Et la burette pour finir qui va nous permettre de faire le dosage. Donc burette graduée ici. Donc dès que vous avez cliqué sur le petit carré Lattice Pro, vous observez, il reconnaît automatiquement qu'il y a une sonde qui est branchée au module. Ici, on l'utilisera sous la forme d'un pH mètre et on clique sur OK. À partir de là, on vous demande, comme d'habitude, d'étalonner le pH mètre. Donc, on va récupérer notre solution tampon pH 7. On plonge notre sonde dans la solution tampon. On vérifie bien qu'elle soit bien immergée. Et on lui demande d'étalonner. À partir de là, il fait ses calculs, son étalonnage. On attend qu'il ait fini de faire le premier étalonnage. Ensuite, on rince la sonde à l'eau distillée. Donc je suis bien au-dessus du lavabo, mais c'est bien de l'eau distillée. Ensuite, on essuie le bout, donc la petite cellule qui est ici avec le papier Joseph, délicatement. Et ensuite, on nous demande de faire un étalonnage, cette fois-ci à pH 4. Donc la sonde, une fois rincée et essuyée, on la place dans la solution tampon pH 4 et on clique sur étalonnage. Donc encore une fois, il va réfléchir. Donc on pense bien à mettre la valeur de la solution tampon si jamais un jour vous vous étalonnez à autre chose que pH 4. À partir de là, donc vous placez dans un bécher
votre solution de détartrant avec le petit barreau aimanté, pardon, donc on appelle un turbulent, placé sur un agitateur magnétique, hein, le socle noir. La sonde pH. Et là, vous remarquez que la sonde pH ne trempe pas dans la solution. Donc pour qu'elle soit vraiment bien immergée, je vais rajouter de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elle soit bien immergée. Alors là, tout de suite, vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais là, je suis en train de changer la concentration. Oui, je change la concentration, mais ce que je ne change pas, c'est la quantité d'acide sulfamique. Donc c'est la quantité de matière qui m'intéresse. D'accord? C'est de savoir quelle est la quantité de matière qu'il y a dans la prise d'essai que je viens de mettre dans mon bécher. Et ensuite, je ferai mon calcul de concentration comme si je n'avais pas rajouté d'eau distillée. Donc la quantité de matière ne change pas ici. Donc je peux rajouter de l'eau distillée sans aucun problème. Donc je rajoute de l'eau distillée jusqu'à ce que la sonde soit bien immergée. Voilà, une fois qu'elle est bien immergée, voilà, donc là vous le voyez bien, on a bien la cellule qui est bien immergée, qui ne touche pas non plus le petit turbulent. Je vais pouvoir m'occuper de la burette. Donc la burette graduée, on en a déjà utilisé une fois, donc le premier principe c'est, déjà je vous rappelle qu'il y a un robinet, perpendiculaire, le robinet fermé, parallèle à la burette, le robinet est ouvert. Donc la première chose à faire c'est, dans cette burette, mettre la solution dite titrante. Donc la solution titrée, c'est l'acide sulfamique, hein, celle dont on cherche la quantité, la concentration, et la solution titrante, c'est la solution qui est dans la burette, qui va nous permettre de connaître la concentration d'acide sulfamique. Donc la première chose à faire ici, c'est de mettre en milieu la burette. Donc c'est-à-dire qu'on va verser dans la burette un petit peu de soude, d'hydroxyde de sodium. Et ce que je fais, c'est que je mets un bécher poubelle en dessous, j'ouvre le robinet et je verse un petit peu en essayant d'aller vraiment sur les bords de l'éprouvette, un petit peu de solution de soude. Donc là, c'est bien de la soude qui est en train de couler. Donc je mets en milieu ma burette. Donc j'attends bien que toute la soude, voilà, arrive dans mon bécher poubelle. Et puis à partir de là, je vais commencer à remplir ma burette correctement avec la soude. Alors vous remarquez que je n'ai toujours pas fermé le robinet. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, alors c'est ce que je fais moi habituellement, c'est que je verse un petit peu de soude, je la laisse s'écouler encore un peu avec le robinet ouvert. Ça évitera la formation de petites bulles, vous allez voir juste après. Donc là, je verse la soude, je la laisse un tout petit peu s'écouler et je ferme le robinet. Donc je fais ça pourquoi? Parce que ça va permettre dans la partie basse, ici juste après le robinet, qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment. Pourquoi on a intérêt à faire ça, à vérifier ça? Parce que lorsque vous allez verser de la soude dans la solution, que vous allez ouvrir votre robinet, la soude effectivement, vous allez voir le niveau qui est donné par le ménisque qui va descendre, mais il est descendu parce que la bulle d'air en fait est sortie. Vous n'avez absolument pas versé de soude, c'est juste la bulle d'air qui vient d'être expulsée. Donc vous faites une grosse erreur dans votre titrage, donc là qui est une erreur aléatoire. Donc là, j'ai bien vérifié, il n'y a pas de bulle, et là je vais pouvoir finir de remplir ma burette correctement jusqu'au zéro. Donc là je remplis, et je vais même remplir un petit peu plus que 0, parce qu'on est rarement très précis sur le débit avec un bécher. Et donc je vais un petit peu plus haut que 0. Donc là on remarque bien ici le ménisque, d'accord? Donc je vous rappelle que le bas du ménisque doit être sur la graduation 0. Et donc là je vais ouvrir le robinet. Alors là je ne voulais pas filmer, mais j'ouvre un petit peu le robinet pour que le ménisque atteigne le 0. Et là j'ai une burette qui est très bien remplie, donc aucune bulle d'air, j'ai bien mis en milieu avant, et j'ai bien fait mon 0 avec un ménisque qui est proche, qui est sur la graduation 0. Ensuite, à partir de là, sur le logiciel Lattice Pro. Donc le logiciel Lattice Pro, lui, on a une sonde pH, je vous rappelle, qui plonge pour l'instant dans la solution d'acide sulfamique.
Donc on va mesurer le pH, la sonde va mesurer le pH à différents moments. Alors on ne va pas faire cette fois-ci un suivi temporel, comme on a pu faire un suivi cinétique dans les chapitres d'avant, où le logiciel, on lui donnait un nombre de points total et une durée d'expérience, et lui prenait un nombre de points toutes les, par exemple ici 100 microsecondes. Alors là non, on va plutôt faire un suivi qui s'appelle pas à pas, c'est-à-dire la case qui est juste à côté. Et dans ce suivi pas à pas, je vais indiquer au logiciel que l'abscisse, donc leur donner forcément le pH, il l'a détecté automatiquement, et je vais mettre en abscisse alors le volume VB comme base, la soude que je vais verser à l'aide de ma burette, l'unité en litres, et je clique sur acquisition et j'ai une fenêtre qui apparaît comme celle-ci, avec la valeur du pH qu'il est en train de mesurer à l'instant où j'ai ouvert la fenêtre, et là je vais indiquer le volume que je verse de soude à chaque instant. Donc je vais verser la soude dans le bécher. Donc vous remarquez que je vais verser de la soude, espèce basique, des ions H-, sur des ions H3O+. Donc je vais avoir une réaction acido-basique. Donc la plus simple d'ailleurs, des ions hydroxyde, H-, qui viennent de la soude, qui vont réagir avec des ions H3O+. Donc ici, j'ai versé un certain volume. Alors on pouvait remarquer que j'ai déjà mis un point à V égale 0. Ici, le petit point rouge que alors vous ne voyez pas encore très bien. Mais ce point-là à V égale 0. Donc je ne versais aucune soude et j'ai enregistré un premier point. Donc ici, première chose déjà, la sonde trempe dans une solution d'acide sulfamique. On peut le vérifier, première chose à vérifier, on a un pH qui est bien acide, inférieur à 7. Donc là, déjà, vous pouvez savoir aussi si vous n'êtes pas trompé et que vous n'avez pas mis la soude dans le bécher et l'acide dans la burette. Même si on peut le faire, même si c'est possible, on peut inverser les deux. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir la solution attitrée dans le bécher. Donc là, on a bien une solution acide, un pH inférieur à 0. Et à partir de maintenant, j'ai versé 1 millilitre, je note 1 millilitre et je fais acquérir. Vous voyez que le point est apparu sur le graphique. Là, je suis à 5 millilitres avec une agitation régulière. Et je vais donc noter ici 5 millilitres. Ensuite, je vous passe tous les points, mais on continue à verser 5 millilitres, etc., etc. Et vous allez remarquer à un moment donné, à partir de ces points ici, que le pH commence à évoluer très rapidement. À partir de ce moment-là, donc on va atteindre un point très particulier, à ce moment-là, vous allez faire on dit qu'on resserre les mesures autour de l'équivalence, c'est-à-dire que vous n'allez plus verser la soude millilitre par millilitre, donc 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres, 4 millilitres, 5 millilitres, mais on va faire tous les 0,5 millilitres pour être beaucoup plus précis. Et donc là, je verse 0,5 millilitres par 0,5 millilitres, et puis je continue. Une fois que vous voyez sur l'écran qu'on a dépassé cette augmentation brutale là, de pH, et on peut repartir tous les millilitres, et jusqu'à la fin du dosage, à peu près dans les 22-23 millilitres, quand vous ne voyez plus du tout d'évolution du pH, vous pouvez vous arrêter. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est ici ce qu'on appelle un saut de pH, donc un passage brutal d'une valeur de pH à une autre. Donc c'est cette partie-là qui va surtout nous intéresser. Donc à partir de là, on peut aller millilitre par millilitre. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir faire l'exploitation du dosage. Alors ce qui nous intéresse dans ce genre de dosage à suivi pH métrique, c'est l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est un point particulier de la courbe. Alors ici, la courbe présente ce qu'on appelle en maths en fait un point d'inflexion. Donc c'est un point ici qui est de part et d'autre d'un changement de courbure. Donc là, vous avez une courbure et puis là, hop, un changement de courbure. Le point qui est ici s'appelle un point d'inflexion. Donc ce point, ce qui va nous intéresser, c'est les coordonnées de ce point, c'est-à-dire le pH de ce point d'équivalence et
le volume que j'ai versé pour atteindre l'équivalence. En faisant l'étude du dosage, vous allez comprendre ce que c'est que l'équivalence. Là, je vous montre vraiment que la partie TP. Donc dans Lattice Pro, il va falloir se placer sur traitement, calcul spécifique et ce qu'on appelle interpolation. Donc là, je ne peux pas faire comme on a l'habitude de faire une modélisation parce qu'en réalité, ce sont plusieurs morceaux de droite qu'on devrait modéliser par des équations différentes. Vous verrez plus tard si vous pourrez le faire. Là, Lattice Pro propose un autre outil, c'est qui va vous faire une interpolation, c'est-à-dire qui va essayer de vous tracer au plus proche une courbe. Alors vous voyez qu'on change ici ce qu'on appelle le lissage. Donc vous le modifiez jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convient, qui passe, qui représente au mieux la courbe. Donc là, j'ai choisi ce type de lissage-là. Je pense que c'est celui qui se rapproche le plus voilà, de tous mes points. À partir de là, vous allez faire ce qu'on appelle, donc il suffit de faire un clic droit sur le graphique et vous allez faire ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc la méthode des tangentes, là je vous montre sur l'ordinateur et je vous montrerai ça sous format papier. Donc vous vous placez près de ces fameux changements de courbure et vous allez avoir trois droites qui vont se tracer automatiquement. Donc je vais me placer à un endroit pour qu'elles apparaissent et en cliquant, vous obtenez donc un cadre qui vous donne le pH à l'équivalence. Donc c'est ce fameux point d'inflexion mathématique, donc que nous on appellera à l'équivalence, et le volume qui a été versé à l'équivalence, qui est environ de 16 ml. Après, vous pouvez ajouter ces valeurs à la liste des constantes. Donc ajouter ces valeurs à la liste des constantes, c'est-à-dire qu'il va les enregistrer, et elles vont apparaître sur votre droite. Donc juste ici, voilà, ça va vous permettre de les garder en mémoire. Donc voilà jusqu'à l'exploitation purement pratique de l'activité numéro 1. Et je vous ferai une deuxième vidéo maintenant pour l'aspect théorique.